Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique prévention en compagnie du directeur de la prévention chez Promutuelle Côte-Sud, mon ami Mathieu Lévesque. Bonjour. Bonjour. Mathieu, aujourd'hui, on va parler des réclamations les plus fréquentes en habitation. Pourquoi, d'abord, tu as décidé qu'on parle des réclamations? Pourquoi? Souvent, c'est juste, je dirais, une affaire de comportement qu'on doit changer. Souvent, les gens vont penser à la prévention, ça coûte cher, il faut changer faut changer des morceaux, il faut faire des travaux, des rénovations. Souvent, c'est seulement des petits comportements, justement, préventifs qu'on va adopter pour justement éviter le plus possible les sinistres ou du moins réduire la gravité de ces sinistres-là. Fait que je pense que c'est important de faire un petit suivi de. Il y a peut-être des choses qu'on n'aurait peut-être même pas pensé qu'elles allaient être si graves que ça. Fait que je pense qu'un bon topo là-dessus, ça va nous donner leur juste sur justement les réclamations les plus fréquentes en habitation. OK. Bien, moi, je trouve que c'est une excellente idée. On parle des fuites dans la salle de bain. Ça peut être aussi simple que de ne pas surveiller notre bain, d'aller répondre au téléphone, puis justement de laisser couler le bain. C'est des choses qui arrivent, c'est des choses qu'on voit, un bain qui renverse. Ça peut être justement des douches, les joints qui sont mal scellés, joints des douches, joints des toilettes. Ça sera peut-être pas le dégât d'eau je vous dis, très important, mais quand même, parce comme une que rivière. Ça va couler en dessous. Ça va couler en dessous. Là, il y a aussi des dégâts d'eau qui vont être plus, j'ai envie de dire, insidieux, qui vont être plus sur le long terme, qui à ce moment-là pourraient créer de la pourriture, de la moisissure, donc encore là, qualité de l'air qui est moins bonne. Sous les lavabos, de la tuyauterie qu'il y a sous les lavabos aussi. Jetez un œil, est-ce qu'il y a du verre de gris? Est-ce qu'il y a de la corrosion sur nos tuyaux? C'est des choses qu'on voit encore sur le terrain. Les tuyaux de toilette aussi, est-ce qu'ils sont endommagés? Puis au besoin, on les remplace. Donc, on s'entend que l'investissement est assez minime si on a remplacé ces tuyaux-là plutôt qu'un énorme dégât d'eau. Parce que souvent, ces dégâts d'eau-là, ils n'arriveront pas quand on va être à la maison. Donc, l'eau va couler longtemps, va couler très longtemps, puis à ce moment-là, les dommages sont très importants. Puis comme tu le disais, si ça survient à l'étage, bien, tout ce qui est en bas va... Les tuyaux pour la laveuse, bon, tu nous l'avais démontré, là, les tuyaux en caoutchouc noir. Tout à fait, oui. C'est vraiment ça, là, mais en tout cas, que à un moment donné, ça peut casser à l'usure. Effectivement. Donc, c'est important de vérifier à l'occasion. Tout à fait. Pour éviter qu'il brise, puis là, c'est encore un dégât d'eau important. On se cause effectivement un dégât d'eau. Donc, tout ce qui est tuyaux de lave-vaisselle, tuyaux de laveuse, tuyaux de frigidaire même, justement, souvent les frigidaires qu'on peut prendre de l'eau justement dans les frigidaires ou où est-ce qu'il y a des glaçons qui vont être faits là, dans le frigidaire. Ces tuyaux-là aussi sont peut-être moins accessibles. On peut suivre au guide du fabricant ou à celui qui nous l'a vendu à quelle fréquence on devrait vérifier ces tuyaux-là, puis justement être en mesure de les remplacer. Je conviens qu'ils sont moins accessibles, comme le tuyau du lave-vaisselle, c'est moins accessible, mais encore là, sont importants. C'est important de les vérifier, puis de les remplacer au besoin parce que ça peut causer d'énormes dégâts d'eau. Les feux de cuisine, ça, on en a parlé, puis on va en parler. On va en parler encore. Feux de cuisine, ça arrive encore souvent. Ce qui est en cause, l'huile à friteuse, des frites dans des chaudrons sur la cuisinière, c'est des sinistres qui vont survenir encore. Oui, on parle de sinistres, de dommages aux biens, mais souvent, ça va être la vie des gens. Justement, les gens, on a encore cette histoire-là. Les gens sortent des bars, arrivent à la maison, bon, on veut se faire quelque chose à grignoter. On part de l'huile sur le feu, on l'oublie parce que, bon, justement, les gens vont s'endormir, puis à ce moment-là, survient un début d'incendie. Ces choses-là, on les entend encore, on les voit encore, donc très dangereux. C'est souvent ça. Ça va être les distractions. Sinon, c'est souvent les distractions. On va aller répondre au téléphone, on sort à l'extérieur, on se met à jaser, on oublie ce qu'on faisait à l'intérieur. Début d'incendie, encore là, qui survient. Donc, on n'oublie pas, c'est les distractions souvent dans les feux de cuisine. C'est la cause la plus importante. C'est l'endroit qui va être affecté le plus souvent dans les incendies d'habitation. Les barbecues, parce qu'on est en plein dedans. Hey, là, on est dedans. Belle température, justement, qui est là. On sort nos barbecues, barbecue au propane, parenthèse sur le barbecue au charbon, qui représente des risques aussi. Souvent, avec les barbecues au charbon, ça va être le liquide d'allumage. Les briquettes ne vont pas s'allumer assez vite. Ça prend trop de temps, donc les gens vont être portés à remettre du combustible sur les briques, sur les briquettes. Ces briquettes-là, souvent, il va y avoir pas des étincelles, mais ils vont être incandescentes, si on veut. À ce moment-là, il va y avoir une explosion, une inflammation de ces liquides combustibles-là. Souvent, ça va causer des dommages, des blessures également. Pour ce qui est de tous les types de barbecue, s'assurer qu'ils soient loin des matériaux inflammables.
Souvent, ce qu'on va voir, ça va être des incendies de revêtement extérieur. Le barbecue va être vraiment collé sur la maison, sur le cabanon, sur le gazebo, peu importe. Et puis, il va enflammer justement parce qu'il est situé trop près des matériaux combustibles. Donc, ce qu'on dit, c'est au moins 1 pied de dégagement de tout matériau combustible. Ça peut être une lettre cèdre, ça peut être nos barreaux, justement. Les gardes de la galerie. Les gardes de la galerie. Donc, s'assurer qu'il est vraiment localisé à cet endroit-là, sur une surface qui va être plane, justement, pour ne pas qu'il trébuche. Aussi, un petit peu la même chose. Souvent, incendie de barbecue, ça va être les distractions. Bref, ce qui va se ramasser, les huiles, les graisses dans le fond du barbecue, si on ne fait pas le nettoyage assez régulièrement, vont finir par s'enflammer. Puis souvent, les gens vont être allés un petit peu plus loin, un petit peu comme les incendies de cuisine, vont être distraits. À ce moment-là, on perd le contrôle d'un début d'incendie qui a été... Il y a une bonbonne de propane en dessous, il ne faut pas l'oublier. Il y a une bonbonne de propane en dessous, fait que c'est ça, nos actions vont être limitées. Puis ne pas oublier, si jamais, pour tout incendie, c'est notre sécurité qui prime. Donc, on appelle les pompiers. Au besoin, eux, les équipements sont équipés justement pour intervenir sécuritairement. Les incendies d'origine électrique. Origine électrique, donc tout ce qui est rallonge électrique, tout ce qui est multiprise. Encore là, on ne branche pas multiprise sur rallonge. Donc, chaque item doit être utilisé convenablement. On s'assure d'utiliser des équipements qui vont être homologués, de bien les utiliser. Donc, si ma rallonge ou ma multiprise est faite pour l'intérieur, c'est fait pour l'intérieur. À ce moment-là, s'assurer d'acheter le bon équipement pour l'usage qu'on veut en faire. S'assurer aussi qu'il soit en bon état. Puis pour tous les travaux électriques, s'assurer de faire affaire avec un électricien, justement. Oui, puis quand on achète des équipements, s'assurer qu'ils sont homologués. Là, qu'ils sont homologués aussi, puis qu'ils soient utilisés, justement, dans les bonnes conditions aussi. Les bougies, les chandelles. Les bougies, les chandelles, là, souvent on en parle dans les chroniques de Noël un peu plus. Bougies, ça peut être ce qu'on va placer à l'extérieur, des genres de bougies sur pied qui sont très hautes, là, j'oublie le nom, là, mais ça va être la même chose, intérieur, extérieur, tout ce qui pourrait... Qui fonctionne au propane, là? Qui fonctionne au propane, ou souvent ça va être comme une torche, si on veut. Donc, à ce moment-là, s'assurer que ça soit loin des matériaux combustibles. Donc, je dirais même des parasols ou des arrangements fleuraux qui pourraient être là. S'assurer que ça soit à distance, s'assurer que ça soit surveillé aussi en tout temps pour être en mesure, justement, d'intervenir si jamais il y a une problématique. Puis de les vérifier, s'assurer qu'ils soient toujours en bon état. S'assurer que les enfants aussi, à proximité, ne fassent pas trébucher justement ces bougies ou ces lanternes-là, peu importe, justement pour éviter tout risque d'incendie. Il y a moins de monde qui fume, mais il y en a encore. Alors, la cigarette qu'on oublie ou en s'endormant. Tout à fait. Cigarette, souvent, l'été, ce qu'on va voir, ça va être des feux de balcon. Les gens vont se servir de pot à fleurs comme de cendrier, si on veut. Je me souviens avoir apporté un sac, justement, un sac de terre, justement, avec un pot de fleurs, justement, pas pour une chronique horticole, mais pour montrer, justement, que ces matériaux-là, souvent, il va y avoir différents types de matières. Ces matières-là vont être inflammables si elles sont très sèches. Température très chaude, ça devient justement un lieu parfait, en fin de compte, pour s'il y a une étincelle, s'il y a une cigarette qui est plantée dedans. Encore là, le feu ne prendra pas nécessairement immédiatement. Souvent, ce qu'on va voir, c'est que ça va être dans la nuit, justement, qu'il y a un début d'incendie, puis c'est le revêtement extérieur qui va être endommagé. Donc, cigarette, puis sinon, un petit peu dormir au lit avec une cigarette. Encore là, on s'assure, justement... D'éteindre la cigarette avant d'éteindre la cigarette, puis ne pas fumer au lit, justement, pour ne pas de début d'incendie, puis souvent, c'est la vie des gens, encore là, qui est en danger. On voit souvent sur le réseau social Facebook, là, je suis à Hawaii aujourd'hui, alors regardez les belles photos. Ça va commencer. Les voleurs, là, je suis à Hawaii aujourd'hui. Oui, je suis à Hawaii, c'est ça. Il n'y a pas personne à la maison. Souvent, c'est ce qu'on va voir. Beaucoup de photos, justement, sur les réseaux sociaux. C'est un bel appel aux voleurs, justement, pour venir chez nous. J'en vois bien en masse, souvent, ces photos. C'est un bel appel, justement, aux voleurs. Donc, s'assurer
de demeurer ça le plus caché possible, s'assurer qu'il y a des gens, à la limite, qui vont pouvoir aller chez nous, faire un petit peu comme si la maison était habitée en tout temps, s'assurer que les lieux soient bien éclairés également. Et rapidement, les catastrophes naturelles? Catastrophes naturelles, on n'est pas à l'abri souvent de ces épisodes-là. Donc, encore là, les surveiller, les médias, justement, vont en parler. On s'assure d'écouter, justement, ces messages-là. Il y a des alertes maintenant aussi sur les téléphones cellulaires. Les alertes aussi qui viennent nous indiquer quoi faire, puis écouter, bon, les municipalités, les médias pour se renseigner, puis vont nous donner les comportements à adopter en cas de soit de catastrophe naturelle ou d'épisodes, justement, dangereux. Mathieu, les réclamations les plus fréquentes en habitation, on voit qu'il y en a plusieurs. Tout à fait. Et ce sont des réclamations qu'on pourrait éviter tout en étant prudent. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Et faire de la prévention, c'est bien important. Tout à fait. Donc, voilà, le directeur de la prévention chez Promutuelle Côte-Sud, Mathieu Labrec. Ça complète notre chronique prévention pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines. Tout à fait. Merci. OK, merci. Voilà, ça complète.